Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de l'arc numéro 7 intitulé The Celestial Toymaker. Alors comme je l'ai stipulé dans l'arc précédent, le docteur éternue et se met à devenir invisible. Mais le scanner n'indique rien du tout, ce qui énerve le docteur parce que lui il ressent un grave danger. Il se rend vite compte qu'ils sont dans la salle de jeu du fabricant de jouets. C'est un être qui est immortel et millénaire et qui a pour seule passion jouer avec des êtres vivants. Il oblige Steven et Dodo à participer à une série d'épreuves au bout desquelles se trouve un TARDIS, qui peut être vrai ou qui peut être seulement une boîte vide. Sauf qu'il y a un autre point à savoir, c'est qu'ils doivent trouver le vrai TARDIS pendant que le docteur joue à un jeu nommé le Trilogique, où il doit effectuer 1023 mouvements. S'ils n'y arrivent pas à temps, ils seront les marionnettes du Celestial Toymaker. Bon alors, c'est quoi le premier jeu? Dodo et Steven auront les yeux bandés chacun leur tour et devront effectuer une sorte de parcours d'obstacles avec l'aide de son coéquipier. Et ils sont face à deux clowns qui d'abord trichent mais vont finir par perdre. Et ensuite, ils trouvent un faux TARDIS. Juste après ça, un nouveau jeu commence et leurs adversaires ne sont autres qu'une famille de cœurs d'un jeu de cartes. Et là, le but c'est de trouver la bonne chaise parmi les 7 présentes, dont 6 mortellement piégées. Le docteur tente de leur donner une astuce, mais le Celestial Toymaker va lui retirer sa capacité à parler. Grâce à leurs deux adversaires, Dodo et Steven peuvent s'en aller et trouver un autre TARDIS qui est malheureusement faux, tandis que le docteur en est au mouvement 700. Tout de suite après, il se retrouve dans une cuisine avec Mrs. Wiggs et le sergent Rugg. Ce sont deux autres marionnettes du fabricant de jouets qui sont là juste pour les énerver. Là, le but du jeu n'est pas très compliqué, ils doivent fouiller la cuisine de fond en comble pour trouver une clé qui ouvrira une porte vers une piste de danse. Bon, ils n'ont pas trop eu à chercher puisque le sergent va les aider involontairement et de façon très stupide. Une fois sur la piste de danse, ils ne peuvent pas s'empêcher de danser. Cela dit, vous vous en doutez, ils arrivent à s'en sortir et atteignent un nouveau TARDIS. Mais c'est un faux. Encore. Le dernier jeu est une sorte de marelle. Ils ont en face d'eux Cyril, une sorte d'écolier qui leur fait des coups en douce. Mais finalement, ils perdent face à Steven et Dodo, tandis que le docteur, lui, a quasiment terminé le jeu. Le fabricant de jouets ordonne au docteur de terminer son jeu, mais il ne veut pas, car il se doute que cela pourrait entraîner la destruction de l'univers céleste et par conséquent de lui et du TARDIS. Cela dit, ils réussissent à s'enfuir et à imiter la voix du Celestial Toymaker pour que le dernier mouvement soit mis en route. Juste après, Steven va proposer des bonbons laissés par Cyril au docteur. Il en prend et croque dedans et se met à crier, ce qui nous lance directement dans l'arc d'après. Bon, je reste quand même très perplexe, hein. Ça aurait pu être un bon épisode, mais je trouve quand même que la fin a été très bâclée. En revanche, le Celestial Toymaker, je trouve que c'est un personnage qui reste très intéressant. De par le fait qu'il est immortel et que c'est le premier qu'on rencontre dans sa catégorie, mais aussi parce qu'il a une technologie et des capacités impressionnantes. Mais malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est que les scènes de jeu ont été mal amenées et moi, personnellement, en tout cas, je me suis ennuyé devant. Et cela dit, ça reste un épisode qui nous fait découvrir un personnage intéressant et je pense que c'est son point fort. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci dans les commentaires. J'espère aussi que vous, de votre côté, ça va, que vous tenez le coup, que c'est pas trop dur. Malheureusement, ça l'est pour tout le monde. Mais si jamais vous avez besoin de parler, n'hésitez surtout pas, je suis là. Je peux parler avec vous, ça me dérange pas du tout. Vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram, mon Twitter ou ma page Facebook. Vous pouvez également me soutenir sur ma page Tipeee et activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis au week-end prochain, je vous aime et prenez soin de vous.